Messieurs, dames, ça me fait vraiment extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Oui, tous autant que vous êtes. Alors, je me présente, donc je m'appelle Pétunia, hein, et je vais vous faire un petit topo sur la situation. Hein? Alors, bon, nous allons commencer par un peu d'histoire, car c'est dans le passé que nous pourrons construire notre avenir. Tout ce bazar a commencé vraiment le 17 mars 2020, quand le président de la République nous a annoncé que nous étions en guerre contre le coronavirus venu du pangolin chinois. Et puis là où ils ont été visionnaires, au début du premier confinement, là, vraiment, hein, ils ont investi dans des drones de surveillance, des pistolets avec des grosses balles, mais qui tuent pas, et des gaz lacrymogènes. Oh, bah c'était pour de la répression, enfin non, pardon, de la prévention. Et les gendarmes, quand on a besoin de ils ne sont jamais là. Moi, je réponds du tac, car penser, j'ai ma tactique à donner, un peu comme je vous explique. La tactique du gendarme, c'est d'être perspicace sous un petit air bonasse. Enfin, il aurait donné sa chemise, cet homme-là. Non, puis c'est à ce moment-là qu'il a mis en place le fameux quoi qu'il en coûte. Alors, il l'arrosait depuis le haut de la pyramide pour que ça ruisselle jusqu'en bas. Oh, c'était quand même judicieux. Et c'est là que le président de la République, qui ne voulait pas imposer et faire preuve de trop d'autoritarisme, mais qui mesurait l'urgence de la situation, a proposé d'inciter les gens à se faire vacciner sans les obliger. Quelle inventivité, cet homme-là! On a cru à une petite accalmie en février-mars. Les mesures barrières ont été levées, masques, passes. Bon. Et pour les élections, c'était quand même plus convivial. Ah oui. Parce qu'il y avait eu des comportements bizarres dès le mois de janvier. Notamment chez les chefs d'État, ça s'est vu tout de suite. Et le nôtre de président, il a commencé à insulter les gens à la télévision, dites donc. Oh, le cochon, ben, ça lui ressemblait pas du tout. On s'est dit qu'il y avait forcément quelque chose de bizarre. Tout finit par des chansons chez nous en France. Et dans les grandes occasions, on choisit la bonne solution. Pour garder nos libertés, faisons confiance à la vraie tradition du bon sens de la France. C'est le bon sens français qui gagne à tous les coups. Le bon sens français qui est bien de chez nous, vrai symbole de la France.